Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu 20e siècle. C'est un jeu de Vladimir Sushi. On le prononce comme ça, aucune idée. C'est un Yellow. C'est un 3 à 5 joueurs. C'est un 12 ans et plus. Un 75 à 120 minutes par partie. Et notre édition date de 2010. Le thème général du jeu: vous avez un pays et vous voulez améliorer la qualité de vie de vos habitants. Comment gagner? C'est le joueur qui va avoir le plus de points après le 6e tour. Qu'est-ce que le jeu contient? On a un board. On a des tuiles territoire et des tuiles de technologie, numérotées selon le tour où est-ce qu'on va être rendu. On a des tuiles de départ également. On a des cartes argent, des cartes de science. On a des cartes de décompte pour le tour 2 et 4. On a des cartes de catastrophe pour les 5 premiers tours. On a une carte, une petite tuile plutôt, qui va changer le coût de nos enchères pour la partie. On a des ponts. Chaque joueur va recevoir de sa couleur un pion de scorage, des pions de population et une espèce de gros partisan pour les enchères. Il va également recevoir une tuile ou un plateau individuel. On a le marqueur de tour. On a le marqueur pour les technologies. Ensuite, on a les fameux cubes de déchets. Donc, première chose à faire, on va setter le board. Première chose, vous allez prendre des tuiles de décompte pour le tour 4 et le tour 2. Vous en avez 3. Vous allez les brasser et vous allez en mettre un face visible au tour 2. Et vous allez faire la même chose pour le tour 4. Ce qui reste, oubliez-les, on s'en servira pas. Ensuite, on va faire la même chose avec les cartes de catastrophe. Vous avez 3 cartes catastrophes tour 5. Vous allez les brasser, vous allez en garder seulement qu'une. Vous avez 3 cartes pour le tour 3 et 4. Vous en gardez 2. Et vous faites pareil avec les 1 et 2. Donc, vous les mettez dans l'ordre. Donc, 1 et 2 sur le dessus. 3 et 4 ensuite. Et le 5 par la suite. Donc, on va les mettre pas loin du board. Ensuite, chaque joueur va recevoir sa multitude de petits pions. Le gros bonhomme va aller ici dans le haut. C'est pour les encans, les enchères. Le plus gros des rondelles, si vous voulez, ça va être votre marqueur de score. Vous le mettez à 0. Ensuite, on va remettre à chaque joueur une tuile de départ, de territoire. Et on va lui remettre en carte 10 de science et 10 en argent. Les cartes sont cachées, donc vous les donnez et l'endos est identique pour tout, donc ça reste caché. Bon, on sait que tout le monde commence avec 10 de chaque. Ensuite, en avant de lui, on va se faire un peu de place. Je vais vous montrer à quoi ressemblait-tu le territoire. Laissez-moi 2 secondes et quart. Bon, peut-être 6 finalement. Là. OK. Sur votre tuile de départ, si vous regardez, vous avez, ça, ces icônes-là, ce sont les villes. Donc, sur cette tuile de territoire-là, il y a 3 villes disponibles. Tu as une ville qui va éventuellement produire de l'argent et de la science, 2 et 1. Lui va produire un argent et un science, et lui, ce sera seulement un centre de recyclage. Donc, sur votre tuile de départ, vous allez la mettre au centre, et vous allez mettre 2 cubes de population, 2 rondelles de population sur les 2 villes qui produisent de la science et de l'argent. Comme ceci. On va se rapprocher un peu. Comme ceci. Donc, ça c'est votre tuile de départ. Vous allez également mettre un cube de déchets sur la tuile. Pour ce qui est de ceux-ci, les rondelles de population sont reliées à la ville où est-ce qu'ils sont posés. Donc, elle est seulement reliée ici. Par contre, les tuiles de déchets sont reliées, les cubes de déchets sont reliés à la tuile au complet. Donc, ils ne sont pas reliés à une ville, mais à la tuile au complet. Donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre chaque personne va prendre son plateau et on va placer 4 petites rondelles de population dessus. Donc, la façon que ça fonctionne, si on se rappelle bien, sur notre... On peut-tu se rapprocher encore un peu? Ouais! Si on regarde, je vais me marcher de même, ça va être encore mieux. Bon, si on regarde ici,
si on produit, je produis 2 en argent en bas, puis 1 là. Donc, sur mon petit tableau, ici, sur argent, je vais mettre une rondelle à 3. Pour dire que, présentement, je produis 3 en argent par tour. C'est bien? Donc, si je me mets ici, là, je vais me... Tiens. Donc, ici, je me mettrais à 3. Pour ce qui est de la science, j'en ai un là puis un là, mais je vais mettre la science à 2. Celui-ci, c'est pour les points de victoire. Vous allez pouvoir communiquer des points de victoire dans vos villes. Mais présentement, votre ville n'en contient pas, donc on se met à 0. Et pour le dernier en bas, c'est votre pollution. Présentement, vous n'avez pas de pollution, donc vous allez le mettre à 0. Donc, tout le monde va commencer avec le plateau individuel semblable et une ville comme celle-ci. Vous ne pouvez pas commencer avec le centre de recyclage. Vous devez absolument commencer avec les 2 autres villes. Donc, une fois que ça c'est fait, tout est placé. On va mettre la rondelle pour savoir à quel tour qu'on est ici. Là, on va se rapprocher un peu. Je pense que je vais passer 10 minutes à me promener avec mon board. Donc, on met lui ici sur le 1 parce qu'on va être au tour 1. Et on met celui-ci. Si on est à 5 joueurs, on va le mettre le plus à gauche possible de la piste de prix pour les encans et pour les technologies. Donc, maintenant, le jeu se joue en 6 tours. Mais on pourrait dire 5,5, mettons. 5 tours complets, puis le dernier tour, on fait juste la moitié des phases. Et chaque tour contient 6 phases. Donc maintenant, on va expliquer les phases une à une. La phase 1, c'est la mise en place. Donc, on va mettre de nouvelles tuiles, puis on va mettre une carte catastrophe. Donc, les nouvelles tuiles. Admettons qu'on serait au tour 4, qu'on aurait 4 tuiles ici, puis 2 là. Ben, on les flusherait toutes pour mettre de nouvelles tuiles au complet. Donc, là, la partie commence, donc il n'y a aucune tuile, donc on va mettre des nouvelles tuiles partout. Si on joue à 5 joueurs, on va remplir toutes les cases. Si on est 4 ou moins, on va en mettre seulement 6. Vous avez les icônes sur le plateau pour vous le montrer où l'en mettre. Donc, on va mettre 8 tuiles territoire puisqu'on joue à 5. Donc, on en met 8. Donc, ce sont les 8 tuiles de départ pour commencer. N'oubliez pas qu'on est au tour 1, donc on prend la pile tour 1. On va faire la même chose avec les tacs technologies. On a 6 emplacements, donc on va en mettre 6. Comme ça. Ensuite, on avait préparé tantôt des cartes de catastrophe. On va révéler la première qu'on va mettre ici. Comme ça. Donc, là, tout est prêt. Le placement du jeu est fait. Ici, en principe, tous les joueurs ont mis déjà leur petit bonhomme, ainsi que leur rondelle de score. Donc, ça, c'est fait. La phase 1 est faite. On peut mettre un X, c'est fait. Next. Phase 2. On tombe sur les enchères de territoire. Au départ, pour le premier coup, vous allez prendre le premier joueur au hasard. Donc, admettons que c'est bleu. Ce serait le premier joueur, on le mettrait sur le petit cercle qui est à côté. Donc, c'est lui le premier joueur. Plus tard, pour savoir quel premier joueur, ça va être celui qui va avoir la pire catastrophe le tour précédent. Je vais vous expliquer ça tantôt. Mais pour le moment, on va y aller avec le bleu. Donc, le bleu part un encan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir une carte territoire dans les 8. Admettons que c'est celle-là qu'il veut. Et il va partir un encan. Donc, il va la mettre ici. Et ici, je vais se rapprocher un peu. Ici, on indique quel est le prix de départ pour l'encan. Si c'est le joueur bleu qui part et décide de partir ça à 8, il a le droit. Mais le minimum, c'est 2. Donc, il part un encan à 2. Ensuite, on va y aller dans les aiguilles d'une montre. Chaque joueur va pouvoir choisir qu'est-ce qu'il veut. Vous avez 3 choix lors d'un encan. La première, c'est de surenchérir, parce que vous voulez la tuile. Donc, selon la partie à 2, vous pouvez y aller avec 3, 4, 8, 16, comme vous voulez. Vous pouvez passer. Si vous passez, ça veut dire que dans cet encan-là, vous ne pouvez plus revenir. Mais, pour la prochaine encan, la prochaine tuile, vous allez pouvoir y aller. Donc, ça, c'est le deuxième choix. Le troisième, c'est que vous allez pouvoir quitter les encans. Si vous quittez, ça veut dire que vous ne pouvez plus revenir. Vous ne pouvez plus racheter aucune tuile territoire ce coup-ci. Si vous quittez l'encan, admettons que jaune décide de ne pas y aller et de quitter l'encan, il va prendre son bonhomme et il va le mettre dans le petit rectangle en bas. Qu'est-ce que ça veut dire?
il ne peut pas embarquer, mais il peut acheter une carte technologie. La seule façon d'acheter une carte technologie, c'est lorsque vous quittez les encans. Donc, vous allez pouvoir en acheter une par tour seulement. Qu'est-ce que je fais si je vais en acheter une? Eh bien, je vais choisir dans les 6 qu'on avait pris au départ. Donc, c'est 6 ici. Et pour savoir combien ça coûte, je vais regarder le petit bonhomme ici. Où est-ce qu'il est rendu? Comme présentement, ce sont 3 cartes chaque. Donc, si je veux en acheter une, il va falloir que je paye 3 cartes de science. Comme ça. Et je vais pouvoir en acheter une. Si j'en achète une, je dois également me référer à ce qui est dans le coin à gauche. Comme si j'ai ce petit dessin-là, ça veut dire que malheureusement, je pollue. Donc, si j'achète cette tuile-là, et bien sûr, mon plateau de tantôt, mais je vais reculer de 1. C'est bien, donc là, ma ville, elle pollue. Donc, il va comme suit. Si vous quittez les encans, vous tombez ici et vous pouvez acheter une tuile technologie. C'est bien. Ensuite, pour ce qui est des encans, on a dit tantôt que bleu avait parti un encan. On fait le tour comme ça. Finalement, on continue jusqu'à temps que tout le monde ait passé ou ait quitté l'enchère. Admettons que finalement, c'est rouge qui a fini par l'acheter. Donc, si rouge l'achète, première chose qu'il fait, c'est qu'il paye. S'il l'achète à 8, il paye 8 piastres, selon les cartes qu'on parlait tantôt. Il va payer son coût. Mettons qu'il est 8 $, c'est fait. Ensuite, il va prendre sa carte. Il va la mettre en avant de lui. Il va rajouter... Non, on a dit que c'était bleu. Hein? On va dire que c'est jaune, finalement. Bête-moi mon pied. Il va mettre un jeton population dessus. Il ne la place pas nécessairement sur la ville. Il va juste la mettre dessus pour dire que c'est fait. Et il va mettre un cube de déchets. Il va la mettre dessus. On ne la joint pas tout de suite à notre tuile de départ. On va la joindre plus tard dans une autre phase. Présentement, on fait juste prendre la tuile, on met qu'est-ce qu'on va avoir à mettre dessus et c'est tout. Une fois que ça c'est fait, il va prendre le petit bonhomme ici avec les coûts pour les technologies et on va le tasser de 1 vers la droite. Donc, plus ça va aller, moins les technologies vont être chères. C'est bien. Maintenant, le joueur qui a fini par acheter, c'est lui qui devient le premier joueur. Donc, c'est lui qui décide la prochaine enchère. Donc, il peut partir une nouvelle enchère. Si ça ne tente pas, il peut quitter l'enchère et aller chercher une technologie. Sinon, il part un encan. Donc, admettons qu'on part celle-ci. Alors là, on fait comme tantôt. On fait le tour. Tout le monde peut soit passer pour embarquer plus tard dans un autre encan ou sortir des encans et aller acheter une technologie. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, une fois que tout le monde a acheté et que tout le monde a fini par quitter les enchères pour s'en aller ici, donc tous devraient finir ici. Une fois que c'est fait, la dernière personne qui a acheté, on va la mettre ici, parce qu'elle devient premier joueur pour la prochaine phase. C'est bien. Vite fait comme ça, lorsque vous achetez des technologies, si vous voyez ce sigle-là, comme je vous ai montré tantôt, c'est votre jauge de pollution qui va se tasser de 1 vers la gauche. Si vous pognez une belle petite fleur, eh bien là, c'est le contraire. Votre pollution est beaucoup mieux, donc vous allez avancer le curseur vers la droite. Et finalement, si vous avez une poubelle, eh bien vous prenez un cube de déchets que vous allez mettre en avant de vous. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, que tout le monde a acheté, on va tomber à la prochaine phase. La phase 3 qui est la prévention des catastrophes. Pour ce qui est de la prévention des catastrophes, comme je disais tantôt, la dernière personne qui est allée ici, ça va être la première personne à pouvoir partir un encan pour ce qui est des catastrophes. Si vous regardez, on a 1, 2, 3, il y a 5 colonnes de catastrophes. La première colonne, qui est toujours à gauche, c'est la pire. Donc, elle a 1 de pollution puis 2 déchets. Ensuite, on a une qui a 2 déchets, une qui a un déchet, 2 qui fait rien. Donc, le bleu, lui, il va décider où est-ce qu'il veut partir son encan pour acheter la catastrophe la moins pire, j'imagine. Donc, si bleu décide d'aller ici, et ça veut dire que ça va y coûter, ça coûte en points de science, soit dit en passant, il se met à 0 pour essayer d'avoir celle-là. Si, admettons, ensuite, vert s'en va à 1, jaune s'en va ici à 0, on a lui qui s'en va à 0, puis lui qui s'en va à 0. Admettons. Ça veut dire que présentement, le vert
va devoir changer de place s'il veut réussir. Pas le vert, excusez. Le bleu va devoir changer de place. Parce qu'il faut qu'il y ait seulement qu'une personne par colonne. Donc, bleu décide que non, moi, je veux continuer. Fait que, mettons que bleu s'en va ici. Ça veut dire que là, le jaune, il faut qu'il change de place aussi. Fait que, admettons que le jaune décide de s'en aller là. Eh bien là, le vert dit non, moi, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il change. Il faut qu'il y en ait seulement un. Si vert s'en va, admettons, ici, eh bien là, c'est le rose. Je pense que c'est rose qui va devoir changer de place. On fait ça jusqu'à temps qu'il y ait seulement un bonhomme par colonne. Une fois qu'il y a un bonhomme par colonne, eh bien là, chaque personne va payer le coût et va faire les effets. Donc, rose va payer 0, donc il ne paye absolument rien, mais sur son tableau, il va falloir qu'il recule son curseur de 1 pour la pollution et qu'il ramasse 2 cubes de déchets qu'il va mettre en avant de lui. Ensuite, on a rouge. Rouge va ramasser 2 déchets, vert un déchet, bleu, il n'y a absolument rien et jaune n'a rien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut payer pour l'endroit où est-ce qu'on est. Donc, jaune, ça va coûter 2 cartes de science. On a bleu qui va coûter une carte, vert une carte, etc. C'est bien? Donc, on fait la prévention des catastrophes de cette façon-là. La personne qui était le plus à gauche devient le premier joueur. Donc, ensuite, on va remonter en haut. Donc, lui va tomber premier joueur et les autres vont tomber ici. Donc, lorsqu'on va recommencer le prochain tour, c'est Rose qui est premier joueur. C'est bien? Maintenant, une fois que la phase 3 est faite, on va tomber à la phase 4 qui est la consolidation. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier nos cases, nos cubes d'échecs qu'on a achetés. Admettons que jaune a acheté ça pendant son tour. OK? Donc, ça, c'est ce que... On va se rapprocher un peu. C'est ce que jaune avait. Ça, c'est la tuile de départ du joueur jaune. Il a acheté 2 tuiles pendant l'encan. La première tuile, il a mis un cube de déchets. La deuxième tuile, il a fallu qu'il mette 2 cubes de déchets. Et il a finalement acheté, admettons, okay, on va acheter celle-là. J'ai acheté celle-là qui m'a donné, ça c'est une technologie. J'ai acheté cette technologie-là aussi qui m'a donné un cube de déchets. Et, dans la catastrophe, j'ai ramassé un autre cube de déchets. C'est bon? On suit jusque-là. Donc là, on tombe, comme je disais tantôt, à la phase 4, la consolidation. Bon, première chose, je dois mettre tous les cubes de déchets que j'ai malheureusement obtenus ce tour-ci. Je dois les distribuer sur les tuiles que je viens d'acheter. Les tuiles comme ça qu'on a acheté technologie, on ne peut pas mettre aucun cube de déchets dessus. Je dois absolument les mettre sur les territoires. Donc, admettons que mon joueur décide, regarde, je vais les mettre les deux sur cette tuile-là. Donc, on répartit les cubes de déchets qu'on a malheureusement attrapés lors soit des catastrophes ou lors de l'achat des tuiles technologie. Les autres cubes qu'on a achetés, qui étaient déjà sur les tuiles territoires qu'on a achetés, eux, ils restent sur ceux-là. Donc, moi, j'en avais 2, je les ai mis sur ceux-là. C'est bien jusque-là. Ensuite, je vais rattacher les tuiles sur ma ville que j'avais déjà. Donc, sur la tuile territoire que j'avais déjà. Vous pouvez la mettre comme quoi qu'elle touche un côté, ou vous pouvez même la mettre en coin. Si vous avez une voie ferrée, elle n'est pas obligé de continuer sur la prochaine tuile. C'est pas une game de Carcassonne. C'est pas grave. Mais ça va être plus pratique si ça suit. Donc, admettons que c'est à moi. Je décide de mettre cette tuile-là ici. Je vais mettre, admettons, celle-là ici. Puis celle-là, ben, je décide de la mettre, je sais pas moi. Vous pouvez la tourner, hein. Gênez-vous pas. Là. Vous pouvez la tourner comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mettons, je décide de la mettre comme ça. OK? Donc, ici, c'était comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais pouvoir, une fois que j'ai rattaché mes tuiles, je vais pouvoir mettre mes habitants sur la ville que je veux produire. Parce que si je la mets sur celle-ci, eh bien celle-là ne produira pas. Si je la mets sur elle, elle ne produit pas. Les cubes déchets, par contre, ils restent là. Donc, j'essaie de mettre sur cette ville-là, et disons que je décide de la mettre sur celle-ci ici. C'est bien. J'espère que vous me suivez. Donc, je récapitule. Première chose, on va répartir les cubes de déchets. Tous les cubes de déchets que nous avions, on va les répartir, ceux qu'on a rapatriés par les technologies ou par la catastrophe. Ensuite, on va joindre nos tuiles à notre ville.
Ensuite, on va mettre nos habitants dans les bonnes villes. Et finalement, vous allez pouvoir jouer des cartes technologies. Bon, pas des cartes, mais vous allez pouvoir jouer vos technologies plutôt. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez une carte de train comme celle-ci, elle n'est pas jointe, mais vous allez pouvoir voir son habilité que je vais vous expliquer plus tard. C'est bien? Donc, vous faites vos technologies et finalement, on va faire la mise à jour. La mise à jour, c'est simple. On avait notre splendide petit plateau tantôt. Regarde, on va se rapprocher un peu, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus. Ça sera pas long. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. OK. Admettons qu'on y va comme ça. Tantôt, on était à 3 d'argent. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on produit. J'en ai 1 sur cette ville-là. 2 là, ça fait 3. 4. 5. Donc, présentement, la mise à jour, je fais 5 en argent. Maintenant, pour ce qui est des sciences, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'aurai 4 de sciences. Par contre, j'ai rajouté une technologie ici. La façon que ça fonctionne, c'est qu'elle va donner un bonus de 1 s'il y a une ville qui est rattachée à ma technologie. Donc ici, si je regarde, j'ai une ville ici qui produit de la science, donc elle va pouvoir prendre le bonus de 1 qui est ici. Si ma ville ici ferait juste de l'argent, comme ça, juste de l'argent, eh bien, je n'aurai aucun bonus. Mais puisqu'elle fait de la science, je vais avoir un bonus. Donc, j'ai un bonus de 1 ici, et c'est la même chose ici. J'ai un bonus. Si je regarde, celle-là ici, elle n'a pas le bonus parce qu'il y a une ville qui sépare les deux. Il faut absolument que ça se joigne, sinon ça ne marche pas. Donc, si on récapitule, je fais 1, 2, 3 avec le bonus, 4, 5 avec le bonus, 6. Donc, je suis rendu à 6 de science. C'est bon? Ensuite, pour ce qui est des points les points de victoire, j'ai seulement qu'une ville qui a un point de victoire, donc ça me donne un ici sur ma jauge. Ensuite, tout est fait. Ma mise à jour est faite. Tout le monde a fait sa mise à jour. On tombe à la phase 5. Phase 5, c'est la production et le recyclage. La production, c'est simple. On va récolter ce qu'on a sur notre tableau. Donc, je ramasse 5 en argent de cartes. Donc, je vais ramasser 5 en argent. Je ramasse 6 en termes de sciences. 6 en sciences. Et, finalement, en point de victoire, je fais 1. Donc, sur la piste de score alentour du plateau, je vais avancer de 1. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut également, dans cette phase-là, faire du recyclage. Si je veux faire du recyclage, il faut absolument que j'ai une ville, comme celle-ci, qui est reliée. Donc, admettons que j'aurais acheté tantôt cette ville-là. Okay. Admettons que j'aurais acheté cette tuile-là avec du recyclage et que je l'aurais mis ici. Et que j'aurais mis mon petit bonhomme ici. Ce que ça fait, c'est que je peux recycler. Recycler, c'est pratique parce que je vais enlever les fameux cubes de déchets qui traînent un peu partout sur ma ville. Donc, pour pouvoir recycler, il y a 2 façons. Il faut que le cube de déchets soit sur la même tuile que mon centre de recyclage. Donc, comme mon centre de recyclage est ici, si j'ai des cubes ici, je vais pouvoir en enlever un à mon tour. Ou, il peut être sur une tuile qui touche à mon centre de recyclage, mais qui est relié par une voie ferrée. Donc, ceux-là, ils pourraient se rendre ici. Si, admettons, cette tuile-là serait ici, oui, elle touche, mais j'ai aucune voie ferrée qui relie les deux. Donc, ça serait... Oh, on voit pas grand-chose, hein? Donc, ces cubes-là ne pourraient pas aller dans mon centre de recyclage. Il faut absolument qu'elles soient reliées par une voie ferrée et il faut absolument que ça se touche. C'est bien? Donc, je récapitule pour cette phase-là. On fait la production. Donc, on check notre board, puis on récolte et on peut faire le recyclage, se débarrasser des torieux de cubes de déchets. Finalement, on tombe à la phase 6. La phase 6, ce sont les bonus. Malheureusement, les bonus sont reliés au tour 2 et au tour 4 ainsi qu'au tour 6. Ce sont les seuls moments où est-ce qu'on a des bonus. Sinon, les bonus ne fonctionnent pas, il n'y en a pas. Donc, au tour 2, vous voyez, il va y avoir
un bonus, si je ne me trompe pas, celui-là, c'est que chaque point qu'on a sur notre jauge va faire x2. Donc, on va faire des points pour chacune des jauges. Donc, on a des bonus comme ça. Maintenant, une fois que tout est fait, on retombe à la phase 1, qui était la mise en place. Donc, la mise en place, on enlève toutes les tuiles qui sont partout. Et on rajoute de nouvelles tuiles qui fit avec ce qu'on avait. Ensuite, on tombe à la phase 2 avec les enchères, etc., etc. C'est bien. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va tomber éventuellement à la phase, pas la phase 5, au tour 5. Une fois que le tour 5 va être complété, on va tomber au tour 6, mais le tour 6 n'est pas comme les autres. Là, il va falloir malheureusement qu'on arrête cette capsule-là, puis on va continuer sur la prise 2, sur une autre capsule. Donc, c'était la 1 de 1. La 1 de 1 est bâtard. La 1 de 2 et la 2 de 2 suit dans pas long.